Ajoie avait l'occasion de se qualifier pour la finale ce soir en cas de succès. Les Jurassiens ont trébuché face à une équipe valeureuse de Langenthal qui est venue s'imposer ici à la Raiffeisen Arena sur le score de 4-2. On est toujours avec Robin Leblanc pour cet après-match. Robin, sentiment général, aujourd'hui Ajoie ne méritait peut-être pas la victoire. Langenthal a peut-être été meilleur dans quasiment tous les secteurs de jeu entre la 21e et la 60e minute de jeu. Oui, aujourd'hui, il n'y a vraiment rien à dire. Je pense que Langenthal ont fait un très bon match. Ajoie, ils peuvent être un peu déçus de leur match, je pense. Il y avait l'occasion de terminer la série à soir. Et puis, non, ils n'ont pas montré, ils ont pas montré leur meilleur visage. Hein. On ne se fera pas de cachette. Je veux dire, Hazen, il aura aussi manqué ce soir. On peut voir que quand il n'est pas là, spécialement sur les unités spéciales en power play, il amène vraiment quelque chose de dangereux avec DeVos. Donc, ce soir, il n'y était pas. On va voir le prochain match, qu'est-ce qu'ils vont nous offrir. Mais bon, on est d'accord. Hazen, ce n'est pas une perte avec une blessure au genou qui doit le tenir éloigné normalement 2 semaines. Il vient de nous le dire Régis, c'est pas n'importe quoi, mais j'ai l'impression que Ajoie a peut-être laisser partir ce match au fil des minutes. On n'espère pas la série maintenant. C'est toujours un avantage de 3-2 pour le HCA, mais attention à cette équipe de Langenthal, tu la connais bien. Oui, à 3-2, hein, dans les séries, on ne peut jamais dire que c'est terminé. Donc là, Ajoie, ils viennent de perdre un gros match. Ça va être à eux de prouver le prochain match qu'ils ont peut-être fait une erreur de parcours ce soir. Mais contre Langenthal, effectivement, ils ont aussi une bonne équipe. Je pense qu'ils sont capables de se serrer les coudes. Donc, il va falloir qu'ils se retroussent les manches puis qu'ils travaillent doublement. Ça, on peut compter sur eux, mais on va quand même se remémorer ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette rencontre avec un premier tiers et des Jurassiens qui ont une nouvelle fois commencé avec le premier but de cette rencontre, un but en power play. Frossard qui va ouvrir les feux, Robin, sur la toute fin du premier power play. Oui, c'est une très belle passe de Howard là-dessus. Et puis, j'ai trouvé que Langenthal ont donné quand même beaucoup de ses passes au travers de la glace, ce qui a fait mal. Et puis là, ça a été un gros but Langenthal qui ont réussi à revenir tout de suite après ce qu'Ajoie ait marqué le premier but. Ont réussi à revenir à égalité. Donc, ça a été un gros but, ça, pour Langenthal. Ouais, ça allait très vite entre la 4e minute et 28 secondes et 6,52. Ces 3 buts dans ce premier tiers, coup sur coup, là, on se répond. Et Wally Hubert aussi parvient à remettre Ajoie devant à ce moment du match. On avait joué même pas 7 minutes. Oui, puis là, je pense qu'il ne s'attendait pas à se retrouver comme ça tout seul contre le gardien. Ça a été un bon favorable et puis il en a profité. Donc, à ce moment-là du match, on se disait qu'Ajoie était bien parti. Et puis, on va voir par la suite que Langenthal, ils sont bien revenus. Ouais, parce que les occasions se sont accumulées pour la formation de Jeff Campbell. Il y a eu des occasions à répétition. Robin, d'ailleurs, on se disait que peut-être Langenthal en ratait trop. Ouais. Finalement, 32e minute, le 2-2 qui va peut-être faire le déclic dans la tête de la formation du Showrun. Oui, à partir de ce but, justement, c'est vraiment à partir de ce but que Langenthal a pris l'avantage en deuxième période. Je pense qu'il n'y avait pas photo. Ça aurait facilement pu finir 5-2, ce tiers-là. Ils ont eu beaucoup d'occasions et puis ils ont su tuer le match dans cette période-là. Himmelfarb aussi en fin de période. Ajoie va craquer 2 fois entre la 39e et la 40e minute de jeu. C'est ce qui décide du match ce soir. Oui, puis non, ça a décidé du match, même si Ajoie, ils ont eu quand même 4 minutes de power play en fin du 3e tiers. S'ils avaient su marquer un but rapide, peut-être qu'on aurait eu une fin de match un peu plus tendue. Mais non, il faut donner un crédit à Langenthal ce soir. Ça, c'est un très beau but. Kumar, il a fait une très belle manœuvre derrière le but. Il a joué un fort match ce soir. Mais Langenthal, en général, je crois qu'ils méritent bien leur victoire ce soir. C'est ce qu'on avait dit d'Ajoie quand ils étaient allés cueillir ces 2 succès aussi au Showrun. La meilleure équipe l'a emporté. C'est le cas encore ce soir. Série relancée. Est-ce que Ajoie peut aller gagner une 3e fois dans ces playoffs, dans cette patinoire qui lui a longtemps résisté? Oui, on n'a pas l'effet spectateur cette année, donc on n'a pas vraiment cet avantage de la glace. Je pense que ça compte pas vraiment. Après, on va voir comment, au niveau de la confiance, si cette défaite de ce soir, elle aura vraiment fait mal. On va voir le prochain match, comment ils vont entamer le match, puis on va pouvoir juger plus à ce moment-là. Avec Jonathan Hazen ou sans Jonathan Hazen? Est-ce qu'on fait revenir l'étranger du HC Ajoie pour un match quand même important pour entrevoir la finale, ou c'est trop de risques en vue peut-être de ce qui pourrait être la suite et encore la suite des playoffs? Je sais pas c'est quoi vraiment sa blessure. J'ai entendu dire que c'était son genou, mais après, je connais pas la gravité de sa blessure.
Après, si Ajoie espère aller loin dans les playoffs, il faut aussi peut-être penser à ne pas le faire jouer trop vite non plus pour peut-être risquer d'aggraver sa blessure. Mais ça, je ne sais pas comment il est blessé. Mais c'est sûr que c'est une grosse pièce pour l'équipe. Parce qu'on l'a vu, hein, beaucoup de joueurs qui ont joué dans cette première ligne aujourd'hui. Gary Sheehan n'a jamais trouvé la bonne alternative pour Matt Schmutz et surtout De Vos pour qu'il ne soit pas orphelin de l'absence de Hazen. Oui, ben après, il est dur à remplacer. Je veux dire, Hazen puis De Vos, il se trouve les yeux fermés. Je veux dire, il marque 2 buts par match normalement quand ils jouent ensemble. Donc, c'est une grosse tâche, effectivement, de le remplacer. Mais après, s'il n'est pas là, c'est ce qui fait les bonnes équipes aussi, d'être capable de remplacer un bon joueur en le mettant en position pour qu'il performe. Donc, ça va être aux autres joueurs qui se font mettre à cette place-là de performer. Hein. Je veux dire, c'est ça la profondeur d'une équipe aussi. Eh bien, on va voir comment va se dérouler la prochaine rencontre qui aura lieu mercredi. Mais avant ça, on a quand même pu recueillir une réaction à l'issue de cette rencontre avec un joueur du HC Ajoie. C'est Thibaut Frossard qui était venu à notre micro. Réaction avec Thibaut Frossard suite à cette défaite 4-2. Thibaut, on va dire que ça avait bien débuté pour vous, 2-1 après 20 minutes. Ensuite, ça a été compliqué. Est-ce que c'est Langenthal qui est venu plus fort? Est-ce que c'est Ajoie qui a été peut-être moins bon aujourd'hui? Je pense qu'on a été moins bon, surtout sur ce deuxième tiers où c'est qu'on perd 3-0. On a bien entamé ce match, on était bien dedans, on les tenait. Je pense qu'on avait plus d'occasions qu'eux. Et puis voilà, ce deuxième tiers, on concède trop de grosses occasions, ils les mettent au fond et puis au final, c'est ce tir qui nous fait mal. Thibaut, petite réaction encore avec Langenthal, on le sait, c'est jamais terminé. On le voit maintenant avec cette série qui est sur le 3-2. Oui, c'est sûr. C'est une très bonne équipe. Ils n'ont pas fini troisième de cette saison pour rien. Et puis, on sait qu'ils se battent sur tous les pucks. Ils vont fort. Et puis, ça se prouve encore ce soir. Merci Thibaut. Merci. On l'a senti un petit peu abattu, hein, Thibaut Frossard qui n'a pas ménagé ses efforts, qui a beaucoup pris d'engagement dans la troisième période, c'est normal. C'est les playoffs, j'ai envie de dire, Robin Leblanc, il faut vite s'en remettre, oublier la défaite et repartir conquérant mercredi. Oui, dans les playoffs, il n'y a pas 2000 façons. Hein. Je veux dire, quand on perd un match, des fois ça fait mal, mais il faut trouver le moyen de revenir puis de sortir fort. C'est ce qui fait les équipes qui gagnent des championnats. Ils ont cette faculté-là à sortir de des grosses défaites puis revenir avec une grosse performance. Il y avait un autre match qui était diffusé sur MySports aujourd'hui. C'était le match entre Cloton et Holton. Vous découvrez le résultat. Là aussi, on n'en a pas terminé. On aura un 6e match dans les 2 demi-finales. Bon, c'est bon pour le suspense et ça a de quoi vous occuper le prochain mercredi soir. Victoire 4-2, là aussi, de Holton, qui a gagné les 2 derniers matchs quand même contre Cloton. Attention, le vainqueur de la saison régulière et grand favori peut commencer à trembler. Oui, puis ça a tellement été facile pour Cloton cette année. Je veux dire, ils gagnaient la plupart de leurs matchs avec beaucoup de facilité. On pensait les voir arriver en finale aussi sans trop de difficultés. Mais là, Holton, qui gagne 2 matchs de suite, ça va peut-être jouer un peu sur la confiance de Cloton. Alors, ça reste à voir si ça va être une équipe qui va se rendre jusqu'au bout parce que Cloton a le momentum actuellement. Ça sera ce Holton-Cloton, le match diffusé sur MySports One mercredi soir. Langenthal Ajoie sera diffusé sur MySports Pro. Prenez-en déjà bonne note. Merci beaucoup, Robin Leblanc, d'avoir été avec moi. Ça fait plaisir. Ouais, bon retour un petit peu aux sources pour toi ici à Ajoie. Oui, ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas revenu ici. Ça a bien changé en beauté. Et puis, ça fait toujours plaisir de revoir des gens de la place que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Encore un rendez-vous à vous rappeler. Demain, le grand début des playoffs de National League. Ne manquez pas ça, 19h30 pour le coup d'envoi du studio, 20h pour le coup d'envoi des rencontres. Et bien sûr, mercredi, le retour de notre Swiss League adorée. Allez, passez une bonne soirée. À bientôt. Bye bye.